tristesse, jugement, échec, égoïsme. Non! Sophro-Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. Il y a des mots qu'on aime et des mots qu'on redoute. Pourtant, un mot, c'est juste un mot. Je m'appelle Félicie, j'exerce l'activité de sophrologue et j'ai créé Sophro-Réflexion, le podcast qui vous invite à voir et entendre différemment ces mots parfois mal aimés de notre quotidien. Une petite réflexion teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'aborder sous deux angles différents un mot dont l'écho est souvent déprécié. Pour commencer, une petite réflexion pour observer notre sujet sous de nouvelles coutures, avec ensuite une pratique de sophrologie pour se construire une boîte à outils et découvrir qu'il est possible de vivre les choses autrement. Alors, installez-vous confortablement et profitez-en. Une nouvelle perspective teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Vous les entendez, vous ? Tous ces sons du quotidien ? Vous pourriez en identifier ? Là, comme ça ? La sonnerie du réveil ? Le jet d'eau sous la douche ? Les bruits ambiants de la voiture, du bus, du train, du métro ? Les sons de vos pas qui ralentissent lorsque vous arrivez à destination ? Les voix de tous ces gens que vous croisez presque tous les jours ? Le bruit des notifications de votre téléphone ? C'est vrai qu'à force d'être toujours là, ils finissent par devenir presque inaudibles, ces sons ambiants qui nous tournent autour. La musique de nos habitudes en quelque sorte. Une partition routinière, bien huilée, sur laquelle nous jouons chaque jour la répétition de nos faits et gestes comme les notes d'une portée. Une mélodie connue, reconnue dès les premières mesures. C'est qu'elle a été jouée si souvent, par vous, par nous, par d'autres, par vous avec les autres. Ce morceau de musique, entendu si souvent, tellement, que vous en connaissez tous les rythmes, tous les changements, toutes les attaques. La mélopée des évidences, en quelque sorte, celle qui ne connaît aucun changement, aucun mouvement brusque, aucune embuscade. Une mélodie commune à l'oreille, jusqu'à ce que survienne la dissonance. Jusque-là, ça allait. Il y avait beaucoup ou peu à en dire. C'était bien, ou du moins acceptable. Jusqu'à ce moment. Jusqu'à ce que ça change. Pour vous. Jusqu'à la dissonance. Ce truc, ce machin, ce je ne sais quoi, qui vous a accroché l'oreille plus ou moins longtemps. La dissonance. Cette chose, ce petit bruit, ce cri, cette distraction qui vous a sorti de votre zone de confort. Oui, c'est bien elle, la dissonance. Comme une étoile, elle file, elle fuse. L'avez-vous vue ? Vraiment ? Parce que là, autour de vous, tout est comme d'habitude. Les choses ressemblent à ce qu'elles étaient, à ce qu'elles ont toujours été. Et à la fois, quelque chose semble différent. Tout est pareil, et en même temps, rien n'est plus comme avant. Comme si nos perceptions n'arrivaient plus à s'accorder avec ce qui se propose. Quelque chose ne va plus.
alors que jusqu'ici, tout paraissait simple, ou du moins pas si difficile. Et maintenant, il y a cette sensation désagréable. Ça irrite d'abord, une fois, avant que ça devienne quotidien. Ça dérange. Ça ne nous lâche plus. Une sensation indéfinissable et à la fois désagréable, qui semble n'avoir aucun mot, sauf la dissonance. Un grain de sable dans les rouages qui perturbe la consonance en allant à l'encontre de ce que nous considérons comme la suite logique, celle qui fait sens. La dissonance. Ce moustique qui ruine nos nuits en volant à l'orée de nos oreilles pour nous piquer et saboter la quiétude de notre sommeil. La dissonance. Cette vieille porte mal huilée qui chante le désintérêt subi, le manque d'entretien, de considération à son égard, à chaque mouvement. Elle est grinçante, la dissonance. La dissonance est comme un larsen qui fuse à travers une enceinte. Un son qui percute l'oreille, qui tend le corps, crispe les sens, jusqu'à ce qu'elle cesse ou qu'elle nous pousse à fuir pour ne plus subir. La dissonance est un monstre qui brise l'harmonie de nos vies. Et pourtant, est-ce qu'elle ne serait que ça, la dissonance? N'aurait-elle pas autre chose à nous dire? Parce qu'après tout, un mot reste un mot. Prenez le temps d'épeler chacune des lettres de ce mot et de les observer comme un objet, pour voir les choses autrement. D, I, S, S, O, N, A, N, C, E. Alors, c'est vrai. La dissonance est un mot qui désigne ce manque d'harmonie aux limites de la cacophonie. Seulement, lorsque notre attention se met en état d'alerte face à la dissonance, c'est pour observer ce qui se propose, car la dissonance est factuelle, comme une image. Dans ce cas, si nous pouvions voir en photographie la dissonance, que pourrions-nous observer dans ces détails? La dissonance nous provoque, nous choque, c'est vrai. Et à la fois, elle nous incite à réagir, à ressentir pour décider de choisir. Et si lorsque la dissonance nous provoque, c'est pour nous sortir de notre détection passive de ce qui nous entoure, pour nous pousser à entendre mieux, à s'écouter avec attention. Et si la dissonance se présente comme une ode à la lenteur, une voix en contresens des précipitations ambiantes, pourriez-vous alors accepter cette invitation à ralentir le rythme? Car, à trop vouloir aller plus vite que la musique, nous finissons souvent par oublier qu'il est impossible de vivre au présent la seconde d'après. Et si lorsque la dissonance tonne, c'est pour affirmer au monde et aussi à nous-mêmes que la foudre est bel et bien tombée sur nous,
et qu'un incendie brûle, là où personne ne regarde. Dans ce cas, pourriez-vous accueillir l'idée de quitter la contrainte qui vous encercle, pour peut-être découvrir votre propre rythme et oser suivre votre propre direction. Et si lorsque la dissonance bourdonne et se répète, c'est pour nous mettre en garde sur l'absence, la perte de repères dans cette atmosphère, certes familière, et à la fois ô combien délétère. En quelque sorte, une réponse à un désaccord interne face aux règles d'usage, aux habitudes, aux attentes que nous suivons, même lorsqu'elles nous dérangent ou qu'elles nous blessent. Vous voyez, vous savez, ces situations qui durent parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'on estime qu'on n'a pas le choix, parce que tenir montre qu'on n'est pas faible, parce qu'on croit qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne vaut pas assez pour s'opposer. Et si la dissonance explose pour revendiquer notre humanité, notre unicité, notre capacité à sortir des habitudes, à surprendre, à tenter l'impossible, à ajouter notre petit supplément d'âme dans cet indéfinissable charme qu'est la vie. Et si finalement, la dissonance est un droit, le droit de ne pas toujours agir ou réagir comme prévu. Car lorsque ça fait mal, lorsque tous nos sens sont mobilisés pour nous garder debout face à l'inacceptable, pour nous forcer à tenir contre l'insupportable, lorsque nous sentons que c'en est trop et qu'il faut que ça cesse, nous avons le droit de laisser sa place à la dissonance pour écouter ce qu'elle éveille à l'intérieur de nous et s'autoriser à dire « stop ». La dissonance n'est pas un monstre. C'est juste un mot aux multiples facettes, car rien n'est figé. Notre conscience est en perpétuel mouvement. C'est pour cela que je vous invite à vous installer confortablement en posture de relaxation pour continuer l'expérience autrement avec une pratique inspirée par la sophrologie et la sonothérapie. Pour cette séance, je vous propose de vous installer confortablement en posture assise, sur une chaise ou sur un fauteuil. Et si cela n'est pas possible pour vous, pour le moment, je vous invite à vous redresser, comme cela est envisageable pour vous, tout en gardant une position confortable. Laissez-vous quelques instants pour vous installer, pour vous poser et vous accueillir dans cet instant qui vous est dédié. Autorisez-vous quelques secondes pour se détacher de l'avant, pour repousser l'après et s'inscrire dans le présent. Autorisez-vous à ralentir dans cet espace-temps où vous avez toute votre place.
Vous êtes dans les temps, au temps présent. Puis maintenant, je vous invite à cerner le moment de la journée dans lequel vous vous trouvez ici et maintenant. Comment sont les lumières que vous voyez autour de vous? Apercevez-vous les couleurs du ciel, des lumières artificielles? Et dans cette exploration visuelle, quels objets croisez-vous avec votre regard? Prenez conscience de l'espace dans lequel se trouvent ces objets et également cet espace où vous vous trouvez ici et maintenant. Captez la température de cet espace. Sentez la chaleur de l'air ambiant au niveau de votre visage, peut-être de vos mains. Sentez ce contact avec votre peau. Votre peau, cette barrière protectrice qui vous préserve du monde. Cette peau, actuellement, au contact de vos vêtements. Alors prenez le temps de sentir les textures, la chaleur de ces couches protectrices sur votre peau. Et si ce n'est pas déjà fait, et que vous en ressentez l'envie, je vous invite à abaisser vos paupières, à laisser retomber ce voile qui couvre vos yeux. Quelques instants pour une rencontre singulière et pour apprécier ce qui se propose à vivre en connexion avec vous-même, en conscience de votre présence. Alors, comme un cadeau, offrez-vous l'autorisation de vous poser, de vous déposer sur ce support qui vous accueille, avec confiance, car ce soutien sur lequel vous vous trouvez ici et maintenant est solide. Vous pouvez oser vous reposer davantage. Juste un temps d'accueil pour vous-même avec indulgence, avec douceur, avec objectivité. Puis maintenant, je vous invite à poser votre attention sur votre respiration. Prenez le temps de sentir, d'entendre votre souffle. Prenez le temps d'écouter vos inspirations, vos expirations, sans rien changer, juste avec attention et bienveillance à l'égard de vous-même. Portez attention sur votre souffle, dans une attention centrée sur vous-même et détachée du reste. Ici et maintenant, votre corps et votre esprit vibrent ensemble au rythme de votre respiration, de sa musique, de son amplitude, de sa douceur ou bien de sa puissance. Entendez-vous, écoutez-vous respirer dans l'air ambiant. Car c'est vous, ici et maintenant, qui faites vibrer l'air autour de vous. C'est bien votre propre musique que vous êtes en train d'écouter ici et maintenant. Laissez votre curiosité saisir ce que cette rencontre singulière avec vous-même, ce que ce moment privilégié éveille à l'intérieur de vous. Profitez de ces instants d'installation pour capter tout ce que ce moment peut vous offrir. Ce moment présent. Et osez
comme si c'était la première fois, car c'est toujours la première fois. Osez vous observer sous un nouveau regard en laissant votre attention sentir le contact de vos pieds avec le sol. Puis, laissez votre attention remonter le long de vos chevilles, vos jambes, croisez vos genoux, rencontrez vos cuisses, votre bassin, vos hanches, votre bas-ventre. Laissez votre attention se poser sur le bas de votre dos, vos flancs, votre abdomen, puis remontez en direction de votre buste, le haut de votre dos et vos bras sur toute leur longueur jusqu'à vos ongles avant de remonter en direction de vos épaules. Prenez conscience de la présence de votre nuque, de votre gorge, avant de redécouvrir, comme pour une première fois, votre visage, le menton, les lèvres, la mâchoire, les joues, le nez, les tempes, les pommettes, les yeux, le front, le dessus du crâne, l'arrière du crâne et la tête dans tout son ensemble. Sentez la vibration de toute votre présence qui résonne au niveau de votre conscience durant ce temps d'exploration. Et pour continuer de prolonger cette vibration intérieure, je vous propose d'ajouter un son. Un son qui viendrait de vous, de votre bouche. Un son pour ramener davantage votre attention sur vous-même et l'expérience nouvelle. Alors, autorisez-vous ici et maintenant à poser votre voix, à affirmer le son de votre voix et aussi à vous écouter et à ressentir ce que cela éveille à l'intérieur de vous lorsque vous prêtez attention à votre propre voix intérieure. Pour commencer, je vous propose de ramener votre attention sur votre respiration, sans rien changer, juste pour capter l'alternance de vos inspirations et vos expirations. Puis, je vous invite à laisser venir à votre conscience le son A, à cerner son amplitude, son ouverture. Ce son que vous pourrez accompagner d'un mouvement si vous le souhaitez, en ouvrant vos bras au moment de l'expiration avec le son A. Alors, pour la première fois, je vous invite à vous redresser pour faire un peu plus de place, à laisser passer un souffle, à prendre une inspiration, à ouvrir les bras en expirant. Sentez l'ouverture au niveau de votre bouche, à l'intérieur de vous. Sentez ce qui se passe en vous lorsque vous prononcez le son A. Refermez la bouche, reposez vos bras et prenez quelques instants pour ressentir ces mouvements avant de recommencer une deuxième fois. Et de nouveau, vous allez laisser passer un souffle, inspirer et ouvrir les bras en expirant.
A pour plus d'espace, pour plus de place à l'intérieur de vous, pour faire entendre votre voix, pour cerner votre place à l'aide de vos bras avant de les relâcher le long du corps. Sentez votre bouche qui s'est refermée. Percevez les différentes sensations qui se proposent à vous sans chercher à expliquer ou à comprendre. Juste avec disponibilité et curiosité à l'égard de vous-même. Et pour une troisième et dernière fois, je vous propose de laisser échapper un souffle, de prendre une inspiration et d'ouvrir les bras sur l'expiration avec ce A, cette connexion avec le monde, avec ce qui se propose à vivre dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Laissez votre bouche se refermer, vos bras se reposer, relâchez votre dos pour reprendre votre posture de relaxation et prenez le temps de goûter la saveur de ce moment, de sentir les vibrations de ce son à l'intérieur de vous. Sentez votre présence, faites-vous de la place, ici et maintenant. Puis, je vous invite à redresser votre dos légèrement pour une respiration plus fluide, pour une meilleure vibration sonore à l'intérieur de vous. Et cette fois, avec le son I, que vous pouvez également accompagner d'un mouvement en levant les bras au-dessus de la tête jusqu'à ce que vos mains se touchent. Alors, prenez le temps de vous accueillir dans votre position actuelle, le dos un peu redressé, et sentez l'alignement de votre posture, la connexion, le fil qui existe entre la plante de vos pieds et le haut de votre crâne. Je vous invite donc à laisser passer un souffle, à lever les bras en prenant une inspiration et à expirer avec le son. Laissez ce son parcourir tout votre corps, de vos pieds à la tête, de la tête vers les pieds. Sentez ce que cela éveille en vous lorsque vous prononcez ce son I, lorsque vous vous écoutez prononcer ce son I. Laissez votre respiration reprendre son rythme, vos bras redescendre et appréciez ce qui se propose à vivre avant de recommencer pour une deuxième fois. Vous laissez passer un souffle, vous inspirez, vos bras se lèvent au-dessus de la tête, vos mains se rejoignent et vous expirez. Voilà. Accueillez ce qui se propose. Sentez la capacité des muscles mobilisés pour vous permettre de tenir la position. Sentez le tonus de votre dos, cet élan qui vous pousse vers le haut. Puis redescendez vos bras. Laissez votre souffle reprendre son rythme. Prenez le temps de capter les sensations, les sentiments, les émotions, tout ce qui se propose à vivre.
et offrez-vous l'opportunité de recommencer une troisième fois. Laissez passer un souffle. Inspirez en levant les bras en direction du ciel. Et expirez. Écoutez l'écho de ce « i » qui résonne. Le « i » comme dans le mot « vie ». Sentez votre vie en train de se vivre ici et maintenant. Sentez votre capacité à saisir qu'ici et maintenant, vous êtes en vie. Et offrez-vous quelques instants pour prendre conscience de ce moment, en posture de relaxation, le dos reposé sur votre support. Dans cette posture de relaxation, vous restez en contact avec votre respiration. Je vous propose maintenant de faire de la place à un nouveau son. Le son « ou ». Un son qui ramène au sol, à la base, aux éléments fondateurs. Un son que vous pouvez associer à 2 mouvements, ensemble ou selon votre choix. Le premier, c'est la sensation de vos pieds ancrés au sol. Et le second, c'est le mouvement de vos bras qui viennent se poser au niveau de votre bas-ventre. C'est à vous de choisir. Sentez-vous libre de décider ce qui est bon pour vous et comment vous souhaitez réaliser les choses pour vous, à votre écoute. Alors, je vous propose de laisser passer une expiration, de prendre une inspiration, de réaliser le mouvement que vous voulez et d'expirer. Sentez vos pieds qui poussent vers le sol, qui marquent leur ancrage au sol, à la terre, qui vous porte et qui vous soutient. Prenez le temps de laisser vos bras se reposer, de refermer la bouche et d'accueillir ce qui se propose. Puis une deuxième fois, vous allez laisser passer un souffle avant de prendre une inspiration, de choisir le mouvement qui vous convient et d'expirer. L'écho de votre voix résonne dans cet espace avec l'amplitude et la disponibilité que vous pouvez accorder ici et maintenant, dans cette bulle de sécurité dans laquelle vous vous trouvez. Prenez le temps de connecter avec ce qui se propose à vivre, juste avec disponibilité, avec bienveillance et avec indulgence pour les possibles de l'instant. Puis pour une troisième et dernière fois, en connexion avec vos pieds ancrés sur le sol, en connexion avec la sensation de vos mains posées sur votre bas-ventre, peut-être, à l'écoute de vos sens, de votre respiration, de cette boussole intérieure qui vous ramène toujours à vous, dans l'instant présent. Je vous propose de laisser passer un souffle, de prendre une inspiration, de choisir le mouvement qui vous convient et d'expirer.
Puis quelques instants de silence pour écouter, savourer, sentir les différentes perceptions qui se proposent à vivre dans l'instant, sans jugement, sans analyse et sans comparaison. Voilà. Prenez le temps d'accueillir ce qui se vit ici et maintenant et offrez-vous l'opportunité de découvrir dans cet espace qui vous appartient le son et ce son qui appelle, qui éveille le niveau d'attention. Ce son que vous pouvez accompagner d'un mouvement en posant vos mains sur votre visage, les doigts en connexion avec votre front au moment de l'inspiration, jusqu'à ce que l'impulsion du son repousse vos mains lorsque vous allez expirer avec le son et. Je vous propose donc de poser vos mains sur votre visage, les doigts en contact avec le front, de laisser passer un souffle, puis prenez une inspiration et expirez en ouvrant les mains. Sentez la vibration de ce son à l'intérieur de vous. Sentez ce qui l'éveille à l'intérieur de vous. Puis, de nouveau, une deuxième fois, laissez passer un souffle, déposez vos mains devant votre visage, les doigts en contact avec le front, si vous le souhaitez. Prenez une inspiration et à votre écoute, à l'écoute de votre instinct, sentez le moment pour expirer le son. Prenez quelques instants pour sentir votre clairvoyance, votre capacité à sentir le bon moment, pour observer différemment. Et puis, pour une troisième et dernière fois, je vous invite à votre écoute, comme vous le souhaitez. Vous allez laisser passer une respiration, puis inspirer et relâcher le son et, sans réfléchir, sans comparer, sans évaluer, juste en confiance. Votre capacité de discernement, de pouvoir trouver le bon moment, l'instant juste, juste pour vous. Écoutez-vous capter ce qui se propose en vous dans l'instant, en termes de sensations, d'émotions, de sentiments. Accueillez toutes les perceptions. L'agréable, le confortable, le désagréable, la lourdeur. Captez tout, sans condition. Croyez en vous. Faites-vous confiance, car vous avez la capacité de tout accueillir, pour être en mesure de choisir et de réaliser ce qui vous convient.
sans avoir besoin de poser une explication. Juste à l'écoute de votre propre intuition. Et pour finir, je vous propose de venir laisser se poser dans votre esprit le son O. Ce cercle bienveillant, ce son qui entoure, qui englobe, comme vos bras qui viennent vous entourer, vous enlacer. Accordez quelques instants d'attention au son O dans votre posture de relaxation. Puis, je vous propose de laisser passer un souffle avant de prendre une inspiration, de vous enlacer avec vos bras et d'expirer. Relâchez vos bras et sentez toute la rondeur, toute la douceur vous envelopper dans la protection de cette bulle que vous vous accordez ici et maintenant. Et pour une deuxième fois, je vous invite à laisser passer une respiration avant de prendre une inspiration, de laisser vos bras vous embrasser et d'expirer. Et observez ce haut, ce trou, cette porte qui vous ramène à vos mémoires, à votre histoire, à tout ce que vous pouvez observer de votre passé dans la sérénité de cet instant présent que vous vous accordez. Vous pouvez reposer vos bras si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, pour une troisième et dernière fois, je vous invite à laisser passer un souffle et à votre écoute, comme vous le souhaitez, je vous propose de vous enlacer en prenant une inspiration et d'expirer. Ce cercle, cet espace sacré dans lequel vous gardez toutes vos mémoires, toute votre histoire, tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes, ici et maintenant. Puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez relâcher vos bras et les déposer le long du corps. Quelques instants pour apprécier, capter les différentes sensations qui se proposent à vivre durant la découverte, la redécouverte du son O. Puis maintenant, je vous invite à prendre conscience de l'ensemble de votre corps, car votre corps forme un tout, et vous êtes, ici et maintenant, sujet de toute votre attention. Alors ici, en posture de relaxation, sur cette chaise, où vous pouvez pleinement vous déposer, en conscience de votre présence dans cette bulle que vous vous offrez, je vous invite à accueillir, à faire de la place pour ces 5 sons que vous venez d'exprimer librement, pour saisir avec disponibilité et bienveillance ce que l'expérience a pu éveiller en vous, que ce soit au travers de vos sens, par la simple écoute de votre voix, ou par la perception de sentiments, de sensations, ou même d'émotions.
sans aucune attente, juste pour voir, juste pour découvrir, comme si c'était la première fois. Car tout est toujours une première fois. Puis maintenant, je vous invite à refermer cette parenthèse, à quitter cet instant de pause et de réflexion que vous vous êtes accordé, à laisser votre attention capter les sons qui vous entourent, à revenir au moment de la journée. Vous allez pouvoir remettre du mouvement dans votre corps, à votre rythme, en vous écoutant. Et si vos yeux sont encore fermés, je vous invite à les ouvrir lentement, dans une intention de porter sur vous-même, les autres et le monde, un nouveau regard. Et tout en restant connecté à vous-même, laissez votre mémoire rembobiner le fil de cette bulle de sophro-réflexion jusqu'au début. Que s'est-il passé en vous? Qu'avez-vous ressenti? Et que gardez-vous pour vous? Dites-vous un mot, une phrase, pour conserver en vous le souvenir de ce moment suspendu. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous pour ce moment partagé. Si le contenu vous plaît, un commentaire, un like ou des étoiles sur votre application préférée, ça fait toujours plaisir. En prime, ça soutient mon travail. Et puis, pour ne pas manquer les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Retrouvez-moi dès lundi sur Instagram pour connaître le sujet de la semaine prochaine. Mon compte, c'est Sophraliance. Vous y trouverez d'autres types de publications et vous pourrez même échanger avec moi si vous le souhaitez. Pour finir, ce contenu est une proposition, une découverte. Il ne pourra jamais remplacer l'accompagnement d'une demande spécifique auprès d'un professionnel. Si vous avez des doutes, des interrogations, c'est possible de me contacter. Et voilà, tout est dit pour aujourd'hui. Je m'appelle Félicie, c'était Sophro-Réflexion, le podcast qui propose un instant de réflexion et de sophrologie pour un nouveau regard.